la rubrique environnement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique environnement. Le voyage d'aujourd'hui sera vers l'Afrique du Sud pour évoquer la loi promulguée par le gouvernement sud-africain sur l'environnement. Le 2 août dernier, le président Cyril Ramaphosa a promulgué la première loi de l'Afrique du Sud sur les changements climatiques. C'est une loi qui, selon les autorités du pays, devrait conduire les Sud-Africains sur le chemin de la résilience économique et environnementale. Surtout que l'environnement a toujours été parmi les préoccupations du gouvernement sud-africain. Selon Vincent Magwenya, porte-parole du président Ramaphosa, la nouvelle loi définit la réponse sud-africaine par rapport à la question du changement climatique, notamment les mesures d'atténuation et d'adaptation contribuant à l'action climatique mondiale. Et elle vise également à garantir une transition vers une économie résiliente, efficace d'ici 2050. À travers cette loi, l'Afrique du Sud a manifesté sa volonté à multiplier ses engagements en matière de transition écologique et respecter ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris qu'elle a signé en 2015 lors de la 21e conférence des parties des Nations Unies sur le climat, COP21. L'accélération de la neutralité carbone dans le milieu industriel fait partie des directives du nouveau cadre législatif sud-africain. En Afrique, le secteur énergétique est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Plus de 90% de la production de l'entreprise sud-africaine de distribution d'électricité Exxon est assurée par des centrales thermiques à charbon, ce qui fait du pays un émetteur de gaz à effet de serre. Il totalise 25% des émissions de CO2 de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement sud-africain estime que tous les territoires sont concernés par la loi, tout simplement parce que les efforts du changement climatique, que ce soit les inondations ou les sécheresses, se font ressentir sur tous les niveaux, notamment sur les ressources en eau, l'agriculture et les écosystèmes. Lors de la conférence des Nations Unies sur les implications économiques de l'introduction des taxes sur le carbone, qui a eu lieu en avril 2012, l'Afrique du Sud avait annoncé l'instauration d'une taxe sur le carbone, afin de réduire les niveaux élevés des émissions de gaz à effet de serre et participer à l'effort mondial dans la limite du changement climatique. Depuis, ce pays s'est engagé dans une réduction des émissions de CO2 de 42% d'ici 2050. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette rubrique. Vous étiez avec Sylvain Bouradi à la présentation. Retrouvez-moi demain même heure dans un autre sujet. Merci de m'avoir suivi.